Bonjour, je vais vous faire un résumé sur les boucles. Donc, il y a deux boucles, itératives et conditionnelles. Alors, vous avez ici la boucle itérative, for, je commenterai après cette partie-là, ici le bloc d'instruction. Donc, à chaque boucle, ce bloc d'instruction est exécuté. Alors, que mettons ici? Eh bien, on peut mettre in, ici une liste ou une chaîne de caractères ou range, par exemple 10. Alors dans le premier cas, i va parcourir les éléments de la liste, donc i prendra dans la première boucle comme valeur le premier élément de la liste. Ici, dans le deuxième cas, i prendra comme valeur le premier caractère de la chaîne de caractères, tandis qu'ici, i, la première valeur, ça sera 0. Dans le cas de la boucle conditionnelle, ça s'écrit comme ça, while, booléen, 2 points. Donc là, les 2 points sont indispensables. Je vous rappelle qu'on doit décaler, et le bloc d'instruction, donc qui est décalé, est bien aligné verticalement. On doit respecter l'indentation. Alors le booléen, ça prend comme valeur soit true, vrai, ou false, faux. Quand c'est vrai, ça effectue tout ça, et ça revient ici. Et quand c'est faux, donc il faut évaluer chaque fois la valeur de ce booléen, et quand ce booléen, sa valeur est false, eh bien, ça termine le while. Là, je vous propose un petit programme où il y a une boucle pour et une boucle while. Alors, pourquoi je donne ces deux cas? Parce qu'en fait, la boucle for peut être remplacée par une boucle while. La boucle while est beaucoup plus générale. Parce que dans la boucle pour, il faut connaître le nombre de boucles. Tandis que dans la boucle while, ce n'est pas la peine. Alors, comment passe-t-on d'une boucle pour à une boucle while? Eh bien, vous avez ici la syntaxe. En fait, ce que je fais dans ce programme, j'ai simplement déclaré une variable qui est une liste, qui est constituée de 1, 2, 3, 4 éléments. Donc, un entier, 2 chaînes de caractères et une liste. Donc ici, le quatrième élément de T est une liste. Ici, à la ligne 2, for i in range len T, donc i prendra dans la première boucle la valeur 0, et la dernière valeur de i, c'est 3, puisque ici, la taille de T, c'est 4, donc range 4, ça va de 0 à 3. Et on affiche T crochet I, c'est-à-dire qu'on va afficher la valeur de l'élément T crochet I. À partir de la ligne 4, en fait, j'ai pris n égale 0. En fait, j'ai initialisé. Alors, quand on a une boucle while, en général, des variables doivent être déclarées auparavant et doivent être initialisées puisqu'elles vont changer à l'intérieur de la boucle while. Donc ici, j'ai marqué tant que n est strictement plus petit que la taille de t, c'est-à-dire tant que n est strictement inférieur à 4, alors c'est le cas au départ puisque n vaut 0, voilà ce que l'on fait. Alors on affiche t crochet n, donc au début on affiche t crochet 0, c'est-à-dire on affiche le premier élément de t, et on remplace n par n plus 1. Bien. Donc on a ce qu'on appelle incrémentation. On ajoute 1, c'est-à-dire qu'au départ n c'est 0, et à la fin de la première boucle, n vaut 1. Alors la boucle s'arrête quand ce booléen est faux, ça veut dire quand n est supérieur ou égal à 4. Bien. Alors, regardons ce que cela donne. Voilà. Donc, ici, vous voyez ici le résultat. 1, A, G et le tableau, la liste 3, 5. Ici, pareil, vous voyez. Donc, ça fait bien exactement la même chose. Ah, une petite parenthèse. C'est pas très élégant, vous voyez ici, quand on appliquait la boucle pour, puis après la boucle while, les affichages comme ça se font comme ça à la ligne. On préférait que ce soit dans le premier cas pour la boucle pour comme ça, tout horizontal, et pareil pour la boucle while. Pourquoi alors ça se passe comme ça? Parce qu'à chaque utilisation de print,
par défaut, ça va à la ligne. On verra quand on fera les fonctions pourquoi par défaut ça va à la ligne. Alors si on ne veut pas, si on veut forcer ici que le print, on n'aille pas à la ligne après ce print, dans ce cas-là, on va écrire, alors on va mettre un petit espace, donc vous savez qu'on peut mettre des virgules entre les différents, donc ça veut dire que je vais afficher TI, ensuite un espace, et je vais mettre une instruction un peu particulière, end égale chaîne vide. Voilà. Ensuite, donc en faisant ça, ça n'ira pas à la ligne. Le end égale chaîne vide, ça ne va pas à la ligne, donc en fait, ça sera sur la même ligne. Là, je fais un print pour justement aller à la ligne, et là, je vais faire pareil. Je ne veux pas aller à la ligne, donc je vais mettre ici. Alors vous voyez, je fais les rectifications au fur et à mesure. Bon, parce que c'est pas très long. Alors, regardons ce qui se passe en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. Bon, voilà. Donc c'est exactement, là c'est un peu plus élégant, vous voyez. Donc le fait d'avoir mis end égale ici, ça a forcé, en fait, ça a forcé le print à ne pas aller à la ligne. Et ici, le fait d'avoir mis ce print là, c'est que ça permet justement d'aller à la ligne. Et on a bien les affichages comme ça sur une même ligne. Bon, donc là, ça termine en fait les boucles itératives et conditionnelles. Donc sachez quand même que la boucle conditionnelle est plus générale que la boucle itérative. Par contre, elle est un peu plus difficile d'utilisation parce qu'il y a ici une condition, il y a un booléen, et la boucle s'arrête quand ce booléen prend la valeur false. Et il faut être sûr qu'à un moment donné, ce booléen prendra bien la valeur false pour pas que ça boucle indéfiniment.